qu'on fait lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas le groupe de chancres. Nous chantons tous. Si une sœur a un cantique, si un frère a un cantique, il chante. Que tu aies la voix du crocodile, que l'autre a la voix de la grenouille, que l'autre a la voix de... Ce n'est pas ce qui nous importe. C'est l'unité de l'esprit qui nous importe. Nous chantons comme un seul homme à notre Dieu, puisque nous sommes réunis en assemblée, le corps du Christ. Donc, les fausses églises où vous voyez les chorales là, ça c'est le Vatican, et que les églises réveillées ont calqué. Oh non, toi tu chantes mal, tu ne chantes pas, ce sont les chantres. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines n'ont rien à voir avec Dieu, mais viennent là pour faire juste pour qu'on entende sa belle voix. Ça veut dire que tu l'entends chanter, oh, tu penses vraiment que non, elle est vraiment, mais non, elle est en concert. C'est son concert là. Voilà pourquoi vous allez voir tous les grands chanteurs américains là. Quand vous entendez leur histoire, oh non, il a commencé dans l'église de son quartier, c'est toujours ça. Et c'est quelque chose, le Seigneur aime seul la lumière, la louange. Donc quand toi-même tu veux un peu faire trop partie, là que non, tu commences à chanter, oh les gens regardent, oh, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde. Donc quand vous entendez effectivement au Congo, au concert chrétien, ça ce n'est pas les saints. Les gens, les saints vont faire concert chrétien. C'est écrit où? Oh non, on vend les CD. Oh non, voilà, entrée, 30 000. Genre, Congo, sortez des fausses églises. Sortez. Sortez. Sortez des fausses églises. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? On a chanté. Une instruction. Une révélation. Une langue. Une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que dans le culte des saints, nous sommes tous acteurs. Donc, si un frère a une révélation, il la donne. Si une sœur a une prophétie, elle donne. Voilà donc ce qui se passe pendant le culte des saints, qui n'a rien à voir avec les choses où vous avez été formé dans le Vatican là, avec les choses des églises réveillées. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Prenez un temps. 1 Corinthiens 14, quand on va finir ça, chez vous-même, vous allez lire tranquillement, poser. Tu as dit que, mais nous, c'est pas ce qu'on fait dans les églises. Mais oui, c'est pas ça. Ah bah oui, tu n'as jamais assisté à un culte des saints. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pendant que dans les fausses églises, oh, et puis ça s'arrête là. Je répète. En est-il qui parle en langue?
Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Quelqu'un doit interpréter. J'ai reçu l'interprétation. L'Éternel déclare. Toute l'Église entend. Et toute l'Église est dans la joie. L'Esprit est au milieu de vous. Voilà donc pourquoi chaque membre du corps de Christ est utile. Maintenant, toi qui es seul donc, toi qui dis que non, voilà, tu es dans ta relation personnelle avec Jésus. C'est selon quelle écriture? Donc vous voyez que vous êtes dans la marmaille. Comme c'est Pierre qui le disait. Vous êtes en train de vous convaincre vous-même par des faux raisonnements. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Oui, on juge la prophétie. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit ne peut pas proclamer des choses qui contredisent les Écritures. Non, Dieu m'a dit que non, on doit tuer les chèvres, on sacrifie les chèvres et on doit manger la langue de la chèvre. Les prophètes vont dire jamais. Faux. Voilà. Donc, personne ne va dire Amen. Parce que ce que tu dis, nous le vérifions à la lumière des Saintes Écritures. L'Esprit Saint ne contredit pas l'Écriture, les épîtres. D'où l'importance de la doctrine. D'ailleurs, je fais un clin d'œil dessus, Tite chapitre 1. Et sache que quand tu parles, si ce n'est pas Dieu, on sait. C'est pas inspiré. Tite. Bon. Alors. Bon, vous savez, le manuscrit, parfois, ça perd un peu de temps. Bon. Donc, vous voyez que si on n'a plus Internet là, au moins, quand vous dites les Écritures, s'il n'y a plus Internet là, on fait comment? Hein? Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut lire. Vous lisez, ça reste dans votre esprit. Ne vous habituez pas trop avec Internet. Tite, chapitre 1, verset, je prends directement le verset qui nous intéresse. L'Écriture dit, au verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté en grand déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes vraiment assidus dans la doctrine, je n'ai même pas besoin, j'entends seulement ce que tu dis. Et par la doctrine qui est en moi, je refoule ou j'accepte ce que tu dis. Parce que je dirais, ça vient de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu, ça vient de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est selon la saine doctrine qu'on refute. On ne le refute pas par les raisonnements. C'est par l'Écriture. Je répète, verset 7, verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Les apôtres. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. On revient dans 1 Corinthiens 14. L'Écriture continue en disant, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent chacun son tour, et que
les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On en parlera dans la réunion ce soir si Dieu le permet. Que la femme se taise dans l'assemblée. Voilà ça ici. La réunion des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant. C'est l'esprit qui dit. Ce n'est pas ici, non, Matthieu, féminisme, machin. C'est pas ici, c'est l'esprit qui parle. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es calme, tu dis Amen. Ah, ok? Donc ici, ce n'est pas les choses, non, machin, ceci, cela. N'amenez pas ça dans l'église du Seigneur. Ok? Voilà. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc un clin d'œil pour les sœurs, pour vous dire, mariez-vous avec des frères en Christ. Parce que si ton mari n'est pas chrétien, tu vas lui interroger sur quoi? Bien évidemment que tu peux venir chez le frère, le ministre. Il va justement te répondre. Mais c'est un clin d'œil pour vous encourager à vous marier en Christ. Ok? Voilà. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Question posée. Hein, les femmes? C'est l'Écriture qui pose. Hein. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Répondez un peu. Alors, il parle de est de chez vous, c'est quand? Il fait référence au jardin d'Éden. La parole a été donnée à l'homme. La parole est sortie par l'homme. C'est lui le premier à parler. Le Seigneur lui a donné la parole. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. S'il ignore, qu'il ignore. Donc Paul signe en disant que si quelqu'un vient, même 10 000 ans plus tard, et qu'il vous dit qu'il est homme de Dieu, qu'il reconnaisse donc que c'est un commandement du Seigneur. Donc si je viens 10 000 ans plus tard, je dis, ah, ça c'est Paul qui a dit ça. Ah, moi je vous dis, la femme peut enseigner. Ah, bon, vous blaguez. Et c'est ce que Marcelo Tounassi ose vous dire. Non, moi je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut enseigner. Voici ça ici. Maintenant tu mets ça devant lui. Entre lui et Paul, tu écoutes qui? Moi j'écoute Paul. Effectivement, l'esprit de l'erreur. Mais quand il dit ça, vous voyez, les gens sont en effervescence. Ouais, amen, ouais. Franchement, les gens sont en train de contredire l'écriture et ils disent amen, ils sont aussi contents. Alors, Dieu vous bénisse. Vous qui êtes restés fidèles à ce qui est écrit. Vous êtes stoïques sur le roc. Et vous ne vous laissez pas troubler par les soi-disant hommes de Dieu de 2024. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et le Seigneur a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. C'est ce que Dieu veut. La bienséance et l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons ici pour ce soir. J'espère que le Seigneur vous a parlé. Que vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez également appris beaucoup de choses, que vous avez noté certaines pour justement les reméditer.
lorsque vous serez peut-être au calme, là où vous êtes. Je vais prendre quelques questions. S'il y a des frères qui ont des questions, qui n'hésitent pas et leur demandent.